qu'on puisse recommander ces instants à la grâce de Dieu. Et pour ça, je vais appeler mon frère, le prophète David, il va bénir ces instants et nous allons commencer. Merci pour ces instants de partage, Seigneur. Je prie au nom de Jésus que ton esprit, n'est-ce pas, coordonne toutes choses du début jusqu'à la fin, que ces chants aient un impact positif sur nos vies et sur nos destinées. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je sais que je vous ai pris, je veux prendre peut-être 1 heure ou 2 heures de votre temps. Pour moi, ça signifie beaucoup. C'est plus que de l'argent, en fait, le temps que vous m'accordez pour parler de Injili. Pour commencer, voilà la cover de Injili. C'est ça qui sera la cover de Injili. Je sais que vous avez posé des questions sur ça, mais c'est clair, c'est moi, non? Non. C'est ça la cover. Bon, avant de parler de la cover, on va d'abord parler du nom. Parce que certaines personnes, quand j'ai annoncé le projet en 2023, en novembre 2023, ils m'ont demandé, Injili c'était en grec. J'ai dit non, Injili c'est pas en grec. Injili c'est un mot en swahili. C'est en swahili, j'espère que vous savez, non? Oui. Injili, tu savais pas? Injili c'est en swahili, ça signifie évangile. Donc évangile en swahili. Jo Injili. Et pourquoi Injili comme titre de mon deuxième EP? Parce que vous savez que le premier c'était Oui je sais. Oui je sais, et aujourd'hui je viens avec Injili. Injili parce que vous devez déjà savoir que je ne suis pas artiste, je suis évangéliste. J'ai donné ma vie à Christ le 5 avril 2014. Et depuis, j'œuvre dans le département de la jeunesse. À mon église, si vous venez, on ne me connaît pas comme artiste beaucoup. On me connaît beaucoup plus comme évangéliste. C'est dans ce couloir que j'ai évolué jusqu'en 2019 quand j'ai fait un câlin, pour ne pas dire l'autre mot, et puis mal traduit, j'ai fait seulement un câlin à la musique. Donc j'ai pris ces thèmes parce que comme tout évangéliste, réjouir les cœurs de Dieu, c'est ça la base pour moi. Gagner des âmes, c'est ça l'idéal en tout cas de ma vie. En tout cas, si je suis en vie, je sais que je suis beau, mais ce n'est pas pour me marier à une belle femme, mais d'abord, c'est pour gagner des âmes. Et le verset que j'ai pris pour Injili, c'est Luc, le chapitre 19, le verset 10. La Bible dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Pour moi, lorsque j'ai lu les évangiles, ce verset, c'est les résumés de ce que Jésus était venu faire, de ce que Jésus était venu accomplir au fait sur cette terre. Il n'était pas venu seulement faire des miracles, mais il était venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Et Injili a la mission au fait de faire ça, comme Joki m'a fait rire récemment. Il a dit Injili ce n'est pas un EP, mais c'est une campagne d'évangélisation. J'ai aimé parce que j'ai écrit toutes les chansons de Injili, c'est je crois ces titres qui seront dans le projet. Ça ne veut pas dire que l'évangile contient cet aspect que j'ai exploité. Non, l'évangile est vaste. Moi, pour ma part, je me suis limité à cette. Peut-être Injili, c'est volume 1, qui sait. Peut-être qu'il y aura volume 2, volume 3, on ne sait pas. Mais je me suis limité à cette tracklist que vous allez découvrir. Et la mission et l'objectif de Injili, c'est de gagner les âmes. Au fait, l'une des choses que vous devez savoir avec ce que j'ai fait dans la musique, c'est que j'ai jamais rêvé de faire de la musique. Je ne suis pas comme les autres, là, ils vont se dire non. Lui, depuis qu'il était petit, il rêvait. Moi, j'ai rêvé d'être acteur et footballeur. Il manquait le talent. Non, j'avais les fétiches. Donc, c'était ça mes rêves d'enfant, jusqu'à ce que je me convertisse et que je me dise, moi je suis appelé à prêcher Jésus. Je ne suis pas trop fan de la chair. Moi, je prêche beaucoup Jésus dans les quartiers. Mes frères vont vous dire, moi, je ne suis pas trop fan. Moi, quand on me dit même à la jeunesse, tu vas prêcher, j'aime pas. Je suis à l'aise quand je parle à quelqu'un au coin de la route que quand je suis devant et tout. Mais quand je chante, apparemment, je ne suis pas timide. Voilà pourquoi peut-être Dieu m'a appelé aussi à faire la musique. Et l'histoire derrière le Team Jah que vous voyez, c'est que je ne voulais pas faire la musique. Mais je me rappelle pendant le confinement, j'ai un cousin à moi qui habite à Bikassi.
il avait moins de 13 ans à l'époque. Mais le petit était fan des Damso comme vous n'avez pas été. Il répétait les paroles par cœur. Je me suis dit, ah, mon ami, toi je t'ai jamais écouté chanter la musique gospel. C'est quoi? Il m'a dit, moi, le gospel, ça m'ennuie. Je dis, ah. Après, je lui ai dit, toi, c'est quel style de musique que tu aimes? Il m'a dit, non, moi, j'aime beaucoup plus les rap. Je lui ai dit, si je commence à faire les rap gospel, tu vas écouter la musique gospel? Il m'a dit oui. J'ai écrit ma première chanson, c'était Je prie. Je lui ai envoyé. Il a aimé. Je ne voulais même pas sortir la chanson. Je gardais la chanson pour moi-même pendant 6 mois. Jusqu'à ce qu'un jour, je me dis, on nous dit toujours à l'église, il faudrait mettre les talents, tu vois, à l'exercice. J'ai envoyé ça à mon président de la jeunesse, qui est le berger Olivier. Il me dit, ah, mais c'est une très belle chanson qui parle de la prière. Pourquoi tu ne la postes pas? Je me dis, ah, poster. C'était pas trop dans mes délires, mais quand même, j'ai fait ça. Et pour faire bref, depuis que j'ai fait la musique en 2022, mon cousin s'est converti. Mon cousin s'est converti et non pas seulement ça, il y a des témoignages qui sont venus des personnes que je ne connais, que je n'ai jamais même vu de ma vie, qui vivent à Lubumbashi, qui m'écrivent, qui me disent non, mon rêve c'est de te voir parce que j'ai un témoignage à te donner. Des fois je partage cela avec mon frère Joki. Donc il y a des âmes qui sont gagnées et pour moi c'est la meilleure des choses au fait qui peut m'arriver dans ma carrière au fait. Si les âmes sont gagnées, donc je ne peux pas arrêter. Et la personne que vous voyez devant vous a aussi un témoignage. Je voulais sortir l'EP, oui je sais. J'ai été empoisonné, je ne sais pas comment, mais j'ai quand même été empoisonné. J'ai passé l'année 2021, pratiquement, j'ai demandé à mourir. La personne derrière la caméra, c'est mon cousin. Je l'ai appelé parce que je ne voulais pas inquiéter ma mère. Je l'appelais souvent pour lui dire. J'avais pas encore sorti la chanson, le clip de Ma vie a changé. Alors quand je l'appelais, je lui disais, tu vois, comme j'ai déjà tourné Ma vie a changé, quand je vais mourir, je n'ai pas dit si. J'ai dit quand je veux mourir, s'il te plaît, poste ces choses, que ça puisse encore édifier les gens. Mais Dieu a fait grâce au nom de 2024. Et je suis rentré avec une colère sainte pour dépeupler l'enfer afin que les paradis puissent être remplis. Voilà pourquoi Injili n'a rien à voir d'un projet stratégique pour mon nom. Parce que vous savez que ça fait depuis 2020, je n'ai pas sorti des projets. C'est en 2022 que je suis rentré avec un single, je crois, 2023. Je suis rentré avec un single et puis un autre single. Donc j'ai fait pratiquement de 2020 à là. Donc si je rentre avec un projet, ce n'est pas pour, je sais pas, les vues, je ne sais pas pour me remettre, je ne sais pas sur les marchés, mais c'est parce que c'est un témoignage que c'est une mission en fait que j'aimerais annoncer avec Injili. Et l'objectif, mes frères, c'est que les âmes soient gagnées. Vous allez écouter chaque chanson a son histoire. Je n'ai pas, c'est pratiquement mon histoire que j'ai essayé de convertir, tu vois. Et c'est ça qu'on va écouter. Julie. Il y a le frère Nathan Fezi qui est aussi sur le projet. J'espère que vous connaissez. Il est de Colombie. Il y a en dernier ma maman de Paris, Madame Nikingila. Malheureusement, sa chanson, vous n'allez pas l'écouter aujourd'hui. Vous allez seulement l'écouter à la sortie. Pourquoi? La chanson, vous allez Paris. Vous allez écouter la chanson avec Maman Nikingila à la sortie du projet. Aujourd'hui, je ne donnerai pas la date ni même un indice de la sortie du projet. Vous allez encore attendre. C'est pour ça que je veux que vous puissiez écouter, pour que vous attendiez, pour que vous puissiez attendre bien. C'est pas ça. Donc, tu peux, c'est une prière. J'ai grandi, nous tous, dans notre société, on nous a toujours dit que c'est le mal qui domine sur le bien. Si tu es chrétien, tu marches avec des amis qui parlent dans ta cugna. Mais quand j'ai lu ma Bible à moi, Jésus a dit qu'il marchait avec des gens de mauvaise vie. Et lorsque Jésus part, on parle des actes des apôtres, on ne parle plus des gens de mauvaise vie.
on parle des apôtres. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus vient, ce n'est pas le mal qui influence, mais c'est le bien qui influence. Et tu peux, c'est une prière pour moi. C'est pour dire à Dieu au fait que c'est vrai que fumer, comme j'ai dit, est préjudiciable à la santé. C'est vrai que la drogue, tout ça, ça tue. Mais c'est que je sais plus que toute la vérité qui est suprême, c'est que toi, Jésus, tu peux changer un sol de tasse en Paul. Toi, Jésus, tu peux changer un Pierre, pêcheur de poissons, en pêcheur d'hommes. Toi, Jésus, tu peux changer un Timothée têtu, insupportable, égoïste, oui, merci, impoli. Non, buveur, qui n'écoutait personne. On sait qu'il est aujourd'hui et il fait vraiment la fierté de sa maman et de sa famille. Si vous pouvez comme non. Ah, mon Bible, je non. Mais toi, Timothée. Donc, on va écouter la chanson Tu peux. C'est vrai que vous l'avez déjà écouté, mais c'est la première chanson de la tracklist. On va l'écouter ensemble. Et la troisième chanson de la tracklist, c'est Confession. Oui. D'accord. Il y a une petite anecdote sur les feats que j'ai eu à faire sur l'épée. Je voulais pas faire un projet, je voulais faire un projet solo. C'était un projet où il n'y allait même pas avoir un feat parce que toutes les chansons étaient déjà là. Mais quand j'écrivais les chansons et tout, il m'est arrivé, c'est pas de voir une vision ou de rêver, qu'il fallait que je puisse inviter certains artistes à venir m'accompagner dans ce projet. Et la première personne, c'était ses frères. Ses frères, je l'ai connu sur les réseaux en 2019-2020, quand il était encore au Chypre. Et pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui fait très bien ce qu'il fait pour Dieu. Et je ne vais pas trop commenter sur Confession. Je vais vous laisser écouter et vous allez comprendre. Si j'ai demandé 1 million, il m'a donné 100. Il m'a donné, non? C'est ça. Donc moi, je ne me casse pas la tête. Si je demande à Dieu 1 million, aujourd'hui, il me donne $10, je suis content. Et j'ai appris à vivre avec ce contentement. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que c'est l'histoire de ma vie, parce que j'ai eu à raconter l'histoire de ma vie. J'ai exposé ma vie, moi aussi. Mais bon, on va d'abord écouter. on va écouter Nema. Julie Maker, la prod by Julie Maker, mon gars sûr. Toto, Nema. La voix qui fait les houbous là, c'est Exo. C'est Exo qui m'a aidé à mettre le houbou là. Il devait être normalement là, mais apparemment il a eu un imprévu. Donc Exo, merci. Globalement, le projet, je dirais qu'il était excellent. Excellent dans le sens où les textes, le message, le style, tout était parfait. L'artiste s'est vraiment surpassé, j'ai beaucoup aimé en fait. En gros, c'est un projet exceptionnel que je conseillerais à tout le monde d'écouter parce que le projet porte un message vraiment très inspiré, un message vraiment très inspiré et inspirant aussi. Du coup, je conseillerais vraiment aux gens d'écouter ce projet. Top 3, je ne sais pas si je pourrais aller jusqu'à un top 3, mais je pourrais avoir un top 2. Mon top 2, c'est... Le top 2, le deuxième, je dirais, Conversation. Et premier, Nema. Nema, c'est mon top 1. Merci. Ok, on va être très bref. Je dirais que toutes les chansons m'ont touché.
Vraiment, c'était... Il y a beaucoup d'émotions dans toutes les chansons. Il y a vraiment de la vérité et il y a vraiment de la parole aussi. Mais il y a une chanson qui m'a beaucoup plus touché, c'est Conversation, où il a vraiment parlé de sa vie, de ce qu'il ressentait, de ses problèmes aussi. Et voilà, je dirais que voilà, j'ai été béni par tout ce que j'ai entendu en fait. Voilà. Je suis sans mots en tout cas. Merci. Je ne sais que dire parce que ce projet, en tout cas, déjà je le félicite. Je félicite Imja parce qu'on en avait parlé et je remarque en l'écoutant que tout ce qu'il disait, c'est tout ce que j'ai retrouvé dans l'EP. C'est tout ce que j'ai retrouvé dans l'EP dans le sens où les objectifs sont vraiment spirituels. Et les chansons s'adressent directement à l'âme. Les chansons s'adressent directement à l'âme. Et en tout cas, il a utilisé tellement beaucoup de thèmes que j'ai foi que tout le monde va se retrouver dedans. Et je félicite les artistes qui sont passés sur le projet. Côté prod, je félicite la touche de Julie Maker parce qu'on s'est bien régalé. C'est vrai qu'il y a le message, mais aussi les mélodies qui sont entraînantes, qui touchent directement l'âme, encore une fois. Et en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que Dieu emmène ce projet là où nos pieds ne peuvent pas arriver. En tout cas, là où nos pieds ne peuvent pas arriver, que Dieu arrive avec ce projet et touche les cœurs, touche les âmes. C'est pour la gloire d'un seul et que Dieu soit loué à partir de ce projet. Peace. Franchement, le projet, il est incroyable. Sur le plan artistique, sur le plan spirituel, il y a beaucoup de bonnes choses que j'ai retenues. Et franchement, il a été super bénissant. Et moi qui suis un amoureux des textes, des trucs techniques, tout ça, je me suis vraiment régalé. Mon top. En premier, je crois, il y a Conversation. Il y a quand même, par exemple, quelques sons que j'avais déjà écoutés, comme le premier son. Bon, je sais pas si les gens ils auront la ref, mais le son avec Meilleur, par exemple, je l'avais déjà écouté. Déjà, c'était un gros banger. Et les autres feats qu'il y a eu, c'était juste magnifique. Mais pour moi, Conversation, il est en top 1. Tant pour l'histoire et aussi la manière dont elle est narrée. Merci. Alors déjà, en général, les projets, j'ai vraiment aimé. J'ai aimé chacun de ces titres. Bien sûr qu'il y avait que j'avais déjà bien écouté bien avant parce qu'il avait déjà sorti ça en avance et tout. Mais après avoir écouté tous les titres, j'ai compris l'essence même du nom du projet en général, Injili, qui est vraiment l'évangile à chaque étape. Et c'est un projet vraiment qui évolue en fait sur la foi d'une personne. Le top 3, waouh, je vais dire top 6. Ouais, mais parce qu'il y a 6 titres déjà, 6 ou 7. Mais en soi, j'ai particulièrement aimé en avance, je crois, 3 titres. Il y a les featuring avec Blaise, les featuring avec Nathan. Ça, c'est mon coup de cœur déjà. C'est vraiment mon coup de cœur. Et en fait, comme il y a Bill Wright qui dit que Dieu ne fait pas les choses à moitié, en fait. Donc, j'aime vraiment parce que c'est au complet, en fait. C'est bien, en fait. Tu vois la prod, tu vois tout ce qui compose ces projets. Tout a été très bien fait, en fait. Et c'est pourquoi j'aime et je vois que la main de Dieu est dedans. Apprécié dans le Penjili, c'est le son Brie et maintenant Confession. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le fait que ce soit entraînant. Parce que ce qui est entraînant a le pouvoir de t'emporter et donc de t'influencer. Quand tu es influencé par un son, tu as le pouvoir de dire des paroles qui ont le pouvoir de te changer. Et quand un son est chrétien et gospel, bah, ça te rapproche encore plus de Dieu. C'est pour ça que j'ai vraiment aimé ce son. Et je vous demanderai, je vous supplierai, je vous encouragerai à pouvoir suivre cette paix et pouvoir le partager au loin dans le monde. C'est tout ce que j'avais à dire. Particulièrement quant au projet, j'ai été premièrement séduit par les titres, par l'intitulé du projet. Et l'intitulé du projet qui est Injili. Et cet intitulé m'a marqué étant la mission qu'on nous a léguée dans ce monde, celle d'annoncer l'évangile. Et déjà particulièrement par ce projet, c'est son intitulé qui m'a capté. Voilà pourquoi je ne sais pas donner un favori par rapport au son contenu à l'intérieur. Je dirais déjà que je suis amoureux de son intitulé. Et par conséquent, je veux dire que je suis amoureux de tous les contenus de ce projet. Parce que ce projet n'a pas seulement parlé à mon esprit, ça a aussi parlé à mon âme en fait. J'ai
sentir l'artiste exprimer son âme par son œuvre et ça aussi toucher mon corps. Étant une musique agréable à mon oreille qui est mon corps, j'ai aimé le projet. Déjà, le projet, c'était un très bon projet de par la conception à la finalisation. Personnellement, j'ai été béni par l'ensemble des chants qui s'y trouvent, mais plus encore par le chant Conversation, qui, n'est-ce pas, relate l'histoire de l'auteur, qui parle dans ce chant avec son âme. Et je crois que par ce chant, et comme par les autres chants qui s'y trouvent, les gens vont être bénis, les cœurs vont être touchés et plusieurs âmes, n'est-ce pas, seront converties au Seigneur. Si je peux classer les chants comment je les aime, il y a Confession, il y a Brille, mais il y a aussi Tu peux. Donc dans le top 3, si je peux les classer ainsi, ça sera les 3. J'ai beaucoup aimé le projet, on va pas dire adoré, si quand même c'est du gospel donc je peux dire. J'ai adoré le projet, c'est un projet un projet béni, c'est ce que j'essaie de dire. C'est un projet béni et qui transmet beaucoup d'émotions. Il y a la chanson, c'est quoi, et le titre. Je crois la dernière track c'est Conversation. Ouais, c'est une chanson qui m'a fait presque pleurer, mais comme je suis un peu... J'ai pas pleuré. Je disais, pour ne pas me perdre, c'est un projet magnifique, un projet béni qui va bénir énormément des gens et je suis graciée d'avoir écouté ça avant beaucoup et je salue l'artiste et tous ceux qui sont derrière ce beau et grand travail. Sinon, à part ça, c'était top. Il y a Et maintenant, Nema et Conversation. C'est... Bisous.